Alain, propos sur la religion. Un confesseur. Cette fidèle catholique me dit « Je ne m'accoutume pas à voir le drapeau tricolore attaché à la croix, et c'est pourtant ce que la messe parisienne me fait voir, et la messe bretonne aussi. Remarquez que le drapeau a encore de quoi me toucher, quand il ne serait que l'emblème funèbre de tant de héros inconnus. Mais je ne vais pourtant pas à la messe pour penser que je suis d'une nation, et encore armée. Au contraire, un jour sur 7 au moins, je dois oublier cela, et penser seulement à l'immense société de mes frères les hommes. L'emblème de la force n'est pas à sa place près de l'image de la charité. Profanation, il me semble, qui me donnerait de l'irritation. Voilà une messe perdue. Je lui répondis, je n'aime pas plus que vous ce mélange, et il y a de longues années que je me passe de messe. Mais à quoi bon parler sans savoir? Voici venir le révérend père Philéas, qui est un homme de ressources. Faites-lui votre réclamation. Je connais Philéas, je le sais fort et souple, comme un loup gris. Pourtant, jamais encore je ne l'avais vu sérieusement mordre selon sa structure. Ce ne fut pas long, et la tendre brebis en sut quelque chose. Les politesses faites, la brebis plaida, non sans chaleur, et le révérend père montra aussitôt plus de sérieux que je n'en attendais. Si l'attaque venait de vous, dit-il en me regardant, il me plairait d'admirer qu'après nous avoir jugés trop peu patriotes, on trouve maintenant que nous le sommes trop. Toutefois, cela est extérieur, et il s'agit maintenant d'un scrupule vrai. Je suis hors de mon tribunal, et au reste, la confession, si je ne me trompe, ne commence pas sur ce ton-là. Eh bien, soit, lui dis-je. Pour une fois, j'écoute en toute humilité, et votre pénitente aussi certainement. Qu'une fois j'entends de la parole surhumaine. Il revint un moment, et puis il dit « Seulement une faible idée, une pauvre idée, car la préparation et les formes importent plus que vous ne croyez. En toute humilité, j'attends donc, dirais-je, que vous vous accusiez du péché de colère, et aussi du péché de juger les autres, car c'est toujours jugement téméraire. Mais quant aux fautes du voisin, il ne peut en être question ici. Il reste donc, dit la brebis, un simple scrupule, que je vous soumettrai. Là-dessus, dit-il, je vous répondrai que je ne vous entends pas, car le scrupule porte lui-même sur l'intention d'un homme, intention dont il est seul juge, parce qu'il est seul à la connaître. Et comme on voit qu'un juge de paix arrête les disputes, encore bien mieux dois-je vous rappeler, dirais-je, que mon tribunal n'est pas un lieu de médisance. Et quant à la distance du drapeau à la croix, elle est infinie, et vous n'errez point. J'attends donc, vous dirai-je, que vous vous accusiez de quelque chose, car ce n'est point mon rôle d'accuser, et je ne puis vous conseiller que sur vos propres aveux. La brebis était morte, mais un discours juste m'intéresse plus que tout, et cela se voyait. Aussi continua-t-il pour moi, et sans doute pour lui-même. C'est très bien, dit-il, de s'élever jusqu'à la société invisible dont la croix est le symbole. Mais ce serait aussi trop facile s'il suffisait pour cela de séparer deux images jointes. Cela regarde le sacristain. J'espère seulement qu'il les sépare sans humeur, comme il les joint. Et même, je le crois, tant qu'il ne s'accuse pas lui-même. Mais, pour vous comme pour lui, se rendre digne de la cité des âmes, c'est premièrement se détourner de juger d'après les dehors, et regarder d'abord en soi. Car chacun est finalement seul témoin de soi et seul juge de soi. Et celui qui ne sait joindre drapeau et croix, sans pensée d'orgueil, de mépris ou de haine, celui-là, je l'aiderai à s'en repentir, s'il s'en accuse. Mais celui qui ne sait séparer drapeau et croix, sans pensée d'orgueil, de mépris ou de haine, sa faute est la même, car il ne s'agit point de changer les images, mais de purifier les passions, et qui ne forme pas cette idée n'aura jamais accès dans l'Église réelle et ne sauvera point son âme. Ou plutôt c'est lui qui le sait. Et tant qu'il est content de ce qu'il fait de son âme, je n'ai rien à lui dire. Il allait avec précaution dans son discours, comme un menuisier qui scie une planche, et qui fait bien attention de suivre la juste ligne. J'aime le travail bien fait, et je n'avais pas d'objection à faire. Il est seulement à regretter, me disais-je, rêvant ensuite à part moi, que cette morale, qui est la morale, soit donnée comme suspendue à une étrange magie, tout à fait invérifiable, et qui, si elle était vérifiée, ne résoudrait encore rien. Car le miracle de fait,
c'est encore puissance et victoire. Et la légende dit bien que le Christ n'a pas voulu du secours des anges. Il est vrai que le Christ n'avait pas besoin du secours des anges. Il est vrai que le Christ était le Maître. Peut-être l'absolue absence de puissance est-elle hors de réalité, ce qu'exprimerait le prêtre en retenant le signe de force. Et il faut croire à l'eau changée en vin. Le drapeau attaché à la croix signifie alors quelque chose. 2 juillet 1930.